Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 17 avril 2023. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc cette semaine, à partir déjà de dimanche prochain, 23 avril, veillez donc ici à Valence, les commémorations du 108e anniversaire du génocide arménien débuteront donc cette semaine sur toute la France, donc, entre dimanche prochain et lundi, et même dans la semaine, comme par exemple ici à Bourg-les-Valence le 21 avril, Arménia, l'association culturelle Arménia a une conférence débat autour du thème du génocide. Est-ce qu'un second génocide peut se produire? Point d'interrogation. Beaucoup connaissent la réponse. Voilà, donc ça sera ce vendredi à Bourg-les-Valence par Arménia. Et puis donc dimanche, donc veillez, à 19h, à partir de 19h, veillez à Valence devant la stèle du génocide. Le lendemain, lundi 24 avril, 10h, messe en l'église Saint-Sag. Et puis après, rassemblement au Parc Jouvet donc, pour la cérémonie officielle officielle de la République, pour la journée de commémoration du génocide arménien, à 17h30 au Parc Chouvet. À 18h, rassemblement devant le kiosque Péné à Valence, donc place Champ de Mars. 18h30, départ du défilé. 19h, arrivée du défilé par la rue d'Arménie, devant la stèle du génocide de Toros, square Jean-Manouk Stépanian. Et puis jusqu'à 19h, jusqu'à 20h, donc discours, dépôt de gerbe. Voilà, pour commémorer, en présence de nombreux élus, puis d'un public qu'on espère donc nombreux, pour commémorer ce 108e anniversaire du génocide. Ça sera le cas dans toutes les villes de France, hein, Marseille, Lyon, Paris, Grenoble, partout. Euh, voilà, cette journée, 108 ans après le génocide, les Arméniens commémorent et se souviennent de cette date qui fut funeste pour l'ensemble de la nation arménienne et au-delà pour l'humanité, parce que le génocide arménien, ça ne concerne pas que les Arméniens, ça concerne l'espèce humaine, l'humanité en général. C'est un crime contre l'humanité qui a été réalisé par le gouvernement jeune turc en 1915, voilà, tout simplement. Donc le Dauphiné de ce matin, le Dauphiné libéré, le journal qui est local, voilà, donne le programme. Hein, voilà. Si vous voulez encourager le journal, achetez-le, donc voilà, parce qu'il a besoin de lecteurs. Et puis voilà, donc il y a tout le programme qui est détaillé. On le donne aussi sur notre site du C24, comité du 24 avril. Je le donnerai aussi sur mes pages Facebook. On donnera sur Army News, mais qu'on ne dise pas qu'on est sous-informé. Mes amis, vous êtes informés. À vous de prendre l'initiative d'aller manifester au moins une fois, deux fois dans l'année pour l'Arménie, pour le souvenir de nos parents, pour le souvenir de notre mémoire, et puis surtout une revendication, parce qu'en fait le génocide arménien est actuel aujourd'hui, donc une revendication. Le peuple arménien de l'Artsakh, les 120 000 Arméniens de l'Artsakh et de la région de Sunik, au sud de l'Arménie, sont menacés d'extinction par l'envahisseur turco-azéri, les mêmes acteurs d'il y a 100 ans, hein, donc voilà, il y a 108 ans. Hier d'ailleurs à ce niveau-là, donc il y avait une conférence débat par vidéo, voilà, entre Paris et diverses villes de France. Nous, à Valence, à la Maison de la Culture arménienne, on a assisté aussi un débat qui mettait donc à Paris, il y avait Jean-Christophe Busson, que vous connaissez, on ne présente plus, directeur adjoint de Figaro Magazine, très brillant, bien sûr, dans son analyse. Encore plus brillant encore, Christian Macaillan, donc le journaliste ex-directeur adjoint de l'Express, maintenant il est consultant international, il connaît le sujet. Murat Papazian, voilà, qui est le côté politique de la FRH Naksutun, hein, voilà, avec ses idées qu'on peut partager comme ne pas partager par Pachinian, mais de toute façon, il s'est dit beaucoup de choses intéressantes. Voilà, nous, on était à la Maison de la Culture arménienne, et voilà, donc un débat en conclusion autour du thème de l'Artsakh, en fait, l'Artsakh et l'Arménie, l'avenir, le devenir donc, de ces deux républiques. Et on est très inquiets, mes amis, on est très inquiets. Sans un mouvement massif, sans un mouvement vraiment, un changement de cap profond, on va perdre notre pays. Voilà, il ne faut pas être pessimiste, mais c'est vrai que toutes les données sont négatives pour les Arméniens. Il y a très peu d'éléments positifs, mais dans cette marée, dans cette tempête, mes amis, il faut tout faire pour sauver l'Arménie, pour sauver les Arméniens, pour sauver l'Artsakh, notre pays, voilà, pour sauver aussi le sud de l'Arménie et l'Arménie. Voilà, impliquons-nous. Voilà. Quelques éléments donc d'espérer, mes amis. Bon, c'est encore une fois donc le sport qui nous a donné la clé hier, Antalya en Turquie. L'hymne national arménien a été joué et le drapeau arménien a été élevé au plus haut à Antalya en Turquie, devant un public turc, mais aussi devant des télévisions internationales, puisque c'était les championnats d'Europe comment de gymnastique
artistique et c'est au saut de cheval. L'Arménien Arthur Davetian, qui a été champion d'Europe voilà, du saut de cheval. Il avait aussi une médaille de bronze hein, donc dans le classement général donc, par exercice, l'ensemble des exercices. Euh, voilà, Arthur Davetian qui était médaille de bronze au dernier JO et qui est champion du monde et champion d'Europe en titre. Il a donc regagné encore une fois un titre de champion d'Europe. Et voilà, il fait plaisir aux millions d'Arméniens qui le suivaient. Donc nous, on a suivi aussi. C'est une prouesse. Et en Arménie, donc, se passent aussi les championnats d'Europe d'haltérophilie. Voilà, donc l'Arménienne, la première médaille de l'Arménie, l'Arménienne Isabella Yailian, donc dans les 55 kilos, médaille de bronze, donc au général, donc elle est montée sur la troisième marche du podium, mais en même temps, elle a gagné aussi deux autres médailles de bronze pardon, dans les mouvements à l'arraché et à l'épaulé jeté. Donc du coup, trois médailles de bronze pour l'Arménie pour commencer. Aujourd'hui, il y aura d'autres médailles, demain aussi. Donc ça se déroule jusqu'au 23, donc au samedi 23 avril pardon, dimanche 23 avril, ça se déroule à Yerevan, donc ces championnats, qui ont été marqués par un incident hein, qui est assez profond. Donc un Arménien, Aram Nikolian, qui a été donc arraché le drapeau de l'Azerbaïdjan, il a brûlé. Donc le drapeau était descendu de scène, hein, donc c'est au niveau du sol que ça se passait. Il a été arrêté. Donc, on a su que Saram Nikolian était un designer, donc il était couturier designer, qu'il avait donc fait les costumes hein, donc de celles qui sont présentées donc sur scène. Hein. Il y avait 40 nations, donc 40 mannequins qui défilaient sur scène, avec aussi les drapeaux. Donc, il avait fait ça pour 18,9 millions de dirhams, donc en contrat avec le ministère des Sports sans doute, voilà. Voilà, il n'a pas tenu, donc il a arraché le drapeau pour le brûler. Il a été donc interrogé, il a été libéré donc hier ou avant-hier, hier. Euh, mais ça laisse quand même une trace. C'est un petit peu comment dirais-je, ça a été l'occasion pour l'Azerbaïdjan de justement de dénoncer l'Arménie. Voilà, justement l'Azerbaïdjan qui a retiré ses quatre athlètes qui sont rentrés donc à Bakou sans compétition et qui en même temps la fédération donc internationale d'haltérophilie qui a réagi vivement, qui a soutenu à fond l'Azerbaïdjan. Je pense que derrière, il y a aussi la Turquie. Hein, il y a plusieurs fédérations qui sont réunies pour demander donc, des sanctions contre l'Arménie. Ils parlent même, donc l'Azerbaïdjan, la fédération a même écrit pour sanctionner l'Arménie aux JO, aux Jeux Olympiques de Paris, parce qu'ils savent que les Arméniens vont gagner des médailles. Et pour eux, c'est un casus belli, donc l'occasion aussi de dénoncer une nouvelle fois l'Arménie et de demander aux instances internationales de sanctionner l'Arménie. Or, ces instances internationales qui écoutent, hein, puisqu'il y a la Turquie derrière qui est forte, ne réagit pratiquement jamais quand les Arméniens y vont à Bakou. Ils ont été caillassés donc, lors d'un championnat d'Europe de boxe il y a quelques années, mais en fait, cette haine anti-arménienne est en place à Bakou et la fédération internationale ne sanctionne pas. Il faut que la fédération internationale tienne compte aussi des éléments donc, contraires en Azerbaïdjan ou en Turquie, c'est un peu moins en fait. Hein. C'est surtout en Azerbaïdjan. Il faut aussi qu'elle sanctionne. Si elle sanctionne l'Arménie, l'Azerbaïdjan doit être d'abord sanctionné. Ça n'a pas été le cas, donc l'Arménie ne doit pas être sanctionnée. Mais c'est vrai que ce geste que certains peuvent approuver aura quand même des conséquences sur l'organisation en Arménie des compétitions internationales. Voilà tout ce qu'on pouvait dire, mes amis. Donc, voilà, donc une bombe a explosé, antipersonnel a explosé donc en Azerbaïdjan, mais pas dans les zones occupées de l'Artsakh, pas loin de Bakou, à quelques dizaines de kilomètres, dans le village de Yashma. Deux morts civils et un blessé. Voilà. Entre-temps, à Stepanakert, malgré le blocus, Stepanakert donc, commémore, il y a une vie culturelle là-bas, donc en fait une exposition consacrée à la Journée internationale de la culture s'est tenue donc à Stepanakert avec des éléments donc du patrimoine arménien saccagés par les hordes turco-azéries donc lors de l'occupation depuis 2020 même avant. Donc une exposition sur des khatchkars, sur des églises, sur beaucoup d'éléments culturels et religieux arméniens qui ont fait l'objet comment dirais-je, de démolition de la part de l'armée azérie. Voilà, tout simplement, c'est aussi, il fallait prouver. Et puis, hier, dimanche, donc il y a eu des cars, des autocars, des autobus gratuitement, partant de Stepanakert vers les monastères d'Amaras, de tous les monastères, en fait, des lieux religieux arméniens, qui sont partis donc, hier, donc Gansassar, Amaras, j'en oublie d'autres, hein. Voilà, plusieurs, voilà, pour que les pèlerins arméniens puissent prier pour la paix, prier pour justement que le monde retrouve
son intelligence et que respecte les valeurs et les des droits humains de tous les peuples, voilà, dont le peuple arménien de l'Artsakh, peuple d'origine et qui mérite une paix, voilà, tout simplement. Que dire d'autre? Oui, l'Artsakh est assiégé depuis 124 jours, environ 230 millions de déficit, hein, en fait, hein, ce blocus de l'Artsakh coûte à la République de l'Artsakh pratiquement 250 millions, allez, 230, 250 millions de dollars depuis le 12 décembre dernier. Voilà donc le déficit sur l'économie de la République de l'Artsakh. Mais encore une fois, ce sont des chiffres, c'est de l'argent. La vie humaine est bien au-dessus et le risque sur la sécurité de la population de l'Artsakh est beaucoup plus important que ces 230 millions ou 250 millions qu'on retrouvera de toute façon. Hein. L'Artsakh est un pays dynamique, est un pays quand même riche, hein, donc il y a une richesse au sol et au niveau de son agriculture à tous les niveaux. Artsakh peut retrouver donc économiquement, mais il faut que l'entité Artsakh puisse rester face à ces hordes turco-azéries qui sont là en attente d'attaque. Voilà. C'est ce qu'on craint tous les jours. Mais bon, on prie, mais il n'y a pas que la prière, il faut aussi se donner les moyens, des armes, et il faut renforcer. Je pense que c'est ce qui a été donc question hier lors du débat donc, autour de l'Artsakh. Il faut renforcer l'Artsakh. Ben, comment? En y allant, dès que le corridor de la Chine s'ouvre, il faut qu'il y ait des colons arméniens plus nombreux qui aillent là-bas. La terre est très fertile, elle est très belle. L'Artsakh est un pays très beau. Nous, on a été plusieurs fois, et on connaît, hein, donc on a fait plusieurs fois le tour de l'Artsakh. Et il faut y aller, il faut peupler l'Artsakh. Des 120 000, il faut 250 000. Plus l'Artsakh est peuplé, moins l'Azerbaïdjan sera tenté donc d'attaquer. Plus l'Artsakh sera considéré comme une république, voilà, tout simplement. C'est ce qu'on espère. Voilà mes amis, aujourd'hui les championnats du monde continuent, donc d'Europe, pardon, d'haltérophilie. On aura sans doute des médailles, je vous ferai part. Donc de toute façon, vous avez devant vous donc un journaliste féru de sport. Et effectivement, je relate tout ce qui se passe. Certains disent que je ne relate pas quand les Arméniens perdent. C'est vrai que j'écris souvent quand les Arméniens sont en train de gagner, mais des fois il arrive qu'ils perdent. Et ça, c'est vrai que des fois, ça passe à la trappe tout simplement du journaliste que je suis, qui est un peu sélectif aussi pour les Arméniens, pour l'Arménie et pour l'Artsakh. Bonne journée et à demain mes amis.